Les chefs des Blancs de sang mêlé répondront, cela est arrivé parce que ce peuple noir, non initié, a rompu l'alliance. Comment ils savent que ce peuple a rompu l'alliance divine? Ils savent cela. Ils ont œuvré aussi à ce qu'ils puissent rompre cette alliance plutôt, qui les avait été donnée par le puissant Boussi. Donc, ils vont prendre l'histoire de Boussi, ils vont trafiquer son histoire, et en fonction des peuples, en fonction des langues, ils vont l'appeler Moïse, Moussa, Moïse. Ils vont changer son nom, son lieu de naissance, sa couleur et même sa spiritualité. Ils se sont mis à adorer des faux dieux. Écoutez attentivement, écoutez très attentivement, vous allez comprendre. Ils se sont mis à adorer des faux dieux. Ça, ce sont les Blancs, les sang mêlés religieux, des chefs religieux qui parlent cela aux autres de leur race. Et les chefs religieux, ils se sont mis à adorer, à servir, à adorer des faux dieux que nos ancêtres blancs et sang mêlés ont inventé et monté de toutes pièces qui ne connaissaient pas auparavant et que l'Obalais souverain ne leur permet pas d'adorer. Remarquez ici que c'est un passage vraiment très important qui veut dire beaucoup de choses actuellement par rapport à ce que l'homme noir vit actuellement. Les Blancs, les chefs religieux blancs de sang mêlé ici, ils ont répondu que leurs ancêtres à eux, blancs et sang mêlé, qui ont troublé, qui ont apporté la discorde, la confusion dans les temps jadis au sein des non-initiés, que eux-là, ils ont inventé les dieux. Ils ont inventé leur divinité. Ils ont inventé leur croyance. Ils ont inventé leur Dieu. Même le foi est basé sur rien, sur du néant. Exactement quand vous allez au Vatican, bon, pas principalement seulement au Vatican, il y a des images, vous pouvez vérifier, parce que dans les Bibles actuelles classiques, il le dit dans Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons et on rend témoignage de ce qu'on a vu, de ce dont nous avons pénétré en profondeur. Vous allez taper sur Google, même sur YouTube, vidéo, vous tapez la Vierge noire. La Vierge noire. Vous allez comprendre, vous allez aussi voir qu'il y a des anciennes vidéos où on montre qu'il y a deux papes, celui qui avait, on va dire, selon ce qu'ils disent, avait démissionné et ce nouveau-là, en train de se prosterner devant la statuette de la Vierge noire et une Vierge blanche. Donc, on vous apprend qu'il y a deux statuettes qui représentent une seule et même personne, selon leur dire à eux. Donc, il y a la Vierge noire, donc on peut retrouver aussi au Brésil, qu'on peut retrouver dans le panthéon du vaudou, c'est-à-dire quand ils font le vaudou, tout ça là. Donc, il y a la Vierge noire, donc la Marie noire et la Marie blanche. Maintenant, ce que vous ne savez pas, c'est que la Vierge noire est plus ancienne que la Vierge blanche. C'est pour vous dire qu'ils ont copié l'histoire du peuple originel et ils ont trafiqué, ils ont réécrit une partie de l'histoire. Donc, ils ont changé sa couleur, son lieu de naissance, son nom, ils ont sa croyance, bref, ils ont tout modifié. Et c'est ce que ces chefs religieux sont en train de dire ici. Ils acceptent, ils reconnaissent que certes, leurs ancêtres à eux ont inventé les croyances, ont inventé ce qu'on appelle leur religion, dite révélée actuellement, qu'on voit dans le monde. Ils sont aussi à l'origine de cette invention. Donc, ils ont inventé ce qu'on appelle Jésus, ils ont inventé, bref, tous les livres soi-disant religieux qu'on voit dans toute forme de confession, de croyance actuelle. Est-ce que vous comprenez? Excepté Bible. Parce que Bible ne peut s'inventer. On n'invente pas la vérité. La vérité, elle est là. Donc, et vous comprenez que les chefs religieux, ceux qui sont en tête, c'est-à-dire ceux qui sont dans les hautes sphères, savent qu'ils sont assis sur du néant, sur du rien, ils n'ont pas de base. Et que les livres, les foi, les pseudo-spiritualités, leur divinité
ce ne sont que des idoles. Ce ne sont que des idoles, des faux dieux inventés. Tout ça uniquement pour pouvoir dominer le monde et prendre le pouvoir, établir, asseoir le nouvel ordre mondial. Est-ce que vous comprenez? Tout ça pour aller contre le peuple noir. Donc, qu'on ne vous mente pas. C'est ça que vous allez voir, les grands chefs religieux, ils sont toujours là, ils font des alliances avec d'autres religions, et pourtant, si vous avez votre foi, il n'y aurait pas de compromission avec d'autres religions, à part si les autres religions, vous avez les mêmes esprits, c'est-à-dire les mêmes divinités, mais qui se cachent sur d'autres noms, sur d'autres formes, sur d'autres apparences, sur d'autres aspects. Ils sont en train de jouer un jeu. Donc, ceci pour vous dire que les chefs religieux des Blancs des Sans-Mêlés de cette époque-là, selon que Moukatedi va révéler à Boussi, et Boussi va avertir le peuple, va aussi donner cela au peuple, va dire cela, relater, dévoiler cela au peuple. Ces Blancs et des Sans-Mêlés, c'est-à-dire les Blancs et des Sans-Mêlés, religieux ici de cette époque, c'est toujours d'actualité. Ce passage est toujours d'actualité. Donc, ce qu'on appelle le pape, là, le Vatican, les autres religions, ceux qui sont dans les hautes sphères, on ne parle pas de ceux qui viennent vous enseigner dans les temples, qui viennent vous enseigner dans les assemblées, tout ça là. Non, eux là même, ce sont des pions. Mais on parle des chefs religieux, ceux qui sont à la tête, dont vous n'entendez presque pas parler. Ils vont juste parler quand ils savent qu'on veut vraiment toucher, basculer, faire basculer leur croyance. C'est là où ils vont sortir. Ils vont commencer à menacer des gens de mort et envoyer des personnes pour vous attaquer, pour vous assassiner un peu partout dans le monde. Donc, ce sont ces gens-là, eux-mêmes, ce sont les premiers à ne pas obéir à les soi-disant religions, à leurs écrits remplis de confusion, de mensonges, on va dire, de manque de connaissance, de manque de discernement. Ce sont les premiers qui vont passer le temps à aller avec des prostituées, prôner la prostitution, le viol, coucher avec, abuser des garçons, des enfants, ainsi de suite. Ce sont les premiers aussi qui vont, comme je dis, tisser des alliances avec d'autres croyances que les pseudo Dieu interdit qu'il y ait des alliances. Et ils reconnaissent ici que toutes les croyances sont fausses. Donc, les Blancs et les Sans-Mêlés, toutes les croyances sont basées sur du néant, ne tiennent pas. Voilà ce que les chefs religieux ici sont en train d'expliquer. Les chefs religieux Blancs et Sans-Mêlés qui connaissent l'histoire de leurs ancêtres, l'histoire des religions, l'histoire de comment ces choses se sont manifestées. Donc, ils vous disent ici, en gros, que tout ce qu'on vous montre, les religions actuellement, tout ça, ce sont des choses inventées, montées de toutes pièces, pour pouvoir dominer, pour égaler le peuple noir. Et maintenant, il poursuit ici, c'est pourquoi, virgule, leur protection a été retirée, et là, virgule, et là, virgule. Donc, ils ont compris que si on enlève l'homme noir de sa spiritualité, mais sa spiritualité, c'est quoi? Déjà, la spiritualité, c'est quoi? La spiritualité, ce n'est pas la religion. La spiritualité n'a rien à voir avec les dogmes, avec tout ce que vous essayez, tout ce qu'on explique aux gens actuellement. La spiritualité, c'est la vie de l'esprit libéré. C'est l'esprit qui est dans la source, qui est dans le vrai, la vérité du verbe de l'Oma. C'est ça même, le quotidien de l'esprit, c'est la spiritualité hors, c'est-à-dire de la haute fréquence. Et quand on va extirper l'homme de là, parce que beaucoup ne savent pas, si on leur dit pourquoi, entre guillemets, pourquoi Dieu a créé l'homme, ou bien, laissons même l'homme, pourquoi Dieu a créé le monde. Pourquoi Dieu a créé le monde, ils nous sauront vous dire. D'autres diront, oui, il a créé le monde pour Jésus, mais on crée le monde pourquoi? L'univers est tellement vaste, immense, et on sait qu'il y a des multivers. Donc, il a créé tout ça pourquoi? Pour que ça reste vide. Vous dites qu'il y a encore d'autres planètes. Pourquoi
Ces planètes sont alors vides, ça sert à quoi? Où est le but de l'existence? Pourquoi l'homme a été créé? L'homme a été créé pour manger de la viande, pour jouir de la vie, et puis c'est fini. Ah, certains diront que Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse l'adorer. Mais vous voyez que ça ne tient pas, ça n'a même pas de sens. Ça n'a pas de sens, c'est de l'anti-vérité, l'anti-phrase. Mais néanmoins, c'est pourquoi leur protection a été retirée et là, le châtiment divin s'est déchaîné contre leur continent, répandant ainsi tous les malheurs décrits par les initiés. Et le châtiment divin a déversé son ardente et terrible colère sur ceux qui sont les vrais propriétaires plutôt du monde. Il n'y a point ici. C'est en cela où vous comprenez le mystère de l'esclavage. Vous comprenez le mystère de l'esclavage. Les gens vont dire, oh, les Noirs, on les a mis en esclavage, mais ce qu'on ne vous a pas dit, ça j'ai déjà démontré. Vous pouvez aller sur Google, vous allez vérifier. Il n'y a pas que, ce n'est pas tous les hommes noirs qui ont été mis en esclavage. Ce n'est pas tout le continent noir qui a été mis en esclavage. On ne vous ment pas. Il faut savoir qui c'est qui a été mis en esclavage et pourquoi ils ont été mis en esclavage. Pour quelles conditions ils ont été mis en esclavage. C'est une partie de non-initiés, rebelles, idolâtres, qui sont allés en esclavage. Est-ce que vous comprenez? C'est une partie des initiés, pas des initiés, plutôt de non-initiés, rebelles, idolâtres. Je dis bien des non-initiés, non des initiés, des non-initiés idolâtres qui ont été mis en esclavage.